Aujourd'hui, nous allons parler de la collaboration entre Sephora et Marion Caméléon. Donc, c'est une make-up artiste et youtubeuse. Et donc, elle a sorti une collection en collaboration avec Sephora. Donc, la collection comprend une palette que j'ai ici et un liner pailleté. Donc, j'ai juste pris la palette. Je n'ai pas pris le liner, je le regrette aujourd'hui. À l'heure où je te parle, cette palette n'est plus disponible. Tu te doutes bien qu'elle a été sold out quelques heures après son lancement. Par contre, aujourd'hui, on va faire un maquillage très coloré pour tester donc la qualité de ces fards. Voilà, je te montre l'harmonie. Donc, elle l'a rangé d'une façon bien précise. Nous avons donc de ce côté-là plutôt des nudes, de ce côté-là plutôt des colorés. Et donc, elle a fait une rangée de couleurs, une rangée de fards scintillants, une rangée de fards de transition et une rangée de fards d'intensité. On va utiliser aujourd'hui un maximum de couleurs. Je ne pourrais pas te mettre la palette dans la barre d'infos vu qu'elle n'est plus disponible. Par contre, le liner, s'il y a encore, je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Et nous, on va commencer tout de suite le make-up. Comme tu le vois, j'ai déjà fait mon teint et j'ai mis de la base à paupières. Donc comme d'habitude, c'est la Ultimate Base. Je vais pas y arriver aujourd'hui. La Ultimate Base de chez Makeup Revolution. Donc celle-ci en teinte light. Et on va commencer. Donc j'ai mis mes petits scotch pour avoir quelque chose d'assez défini. Donc dans la palette, alors vous allez voir, les noms des fards sont rigolos. Si vous connaissez Marion Caméléon, vous pourrez savoir pourquoi elle a donné le nom là à ses fards. En attendant, je te mets quand même la vidéo où elle présente sa palette dans la barre d'infos. Elle saura beaucoup mieux en parler que moi. Donc je vais commencer par le petit beige, la teinte Angoisse, avec un gros pinceau fluffy comme ceci. Et je vais l'appliquer donc en dessous de mon arcade sourcilière pour aider à dégrader les fards ensuite. Je vais commencer par prendre un pinceau comme ceci, assez fluffy. Et on va utiliser le violet foncé, la teinte Marcus. Alors, on va faire une forme éventail. Je crois que j'en ai jamais fait encore sur la chaîne, des formes comme ça. Et bon, on va voir ce que ça donne. Je me suis inspirée d'un maquillage que Marion Caméléon a fait dans une de ses vidéos. Elle ne l'avait pas fait avec cette palette-là, mais j'ai trouvé intéressant de le faire avec celle-ci. Donc, je démarre de mon scotch en oblique jusqu'à la paupière mobile. Donc, pour créer une forme en oblique tout simplement. Et je reviens un petit peu dans le creux paupière. Mais très légèrement, hein, je ne vais pas très loin, c'est juste pour faire donc mon coin externe. Je reprends le même pinceau que j'ai essuyé et on va utiliser la teinte ambre, donc qui est le rose ici. Et je vais continuer ma forme, toujours en oblique. Donc je suis ma forme et je vais jusqu'au creux. Hein. Voilà, comme ceci. Et je dégrade bien sûr le rose dans le violet. Je prends ensuite un pinceau plat mais fluffy et on va utiliser la teinte Bonjour, qui est le jaune ici au milieu de la palette. Et je vais le mettre toujours en oblique sur la partie mobile. Je remonte pas trop dans le creux. Et là, par contre, je ne le fonds pas avec le rose car ce sont des couleurs qui, si on les fond entre elles, ça fait une couleur un peu limite. Je n'ai pas d'orange dans la palette pour dégrader les deux couleurs ensemble. Donc, je reprends le même pinceau que j'utilise au début, que j'ai essuyé. Et je vais utiliser la teinte Transition, qui est un brun chaud. Et là, j'en prends mais un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, pour dégrader légèrement la jonction entre les deux couleurs et dégrader donc mon creux. Je reprends ensuite mon pinceau plat fluffy que j'ai essuyé et je vais utiliser la teinte verte insupportable qui est juste là pour remplir le reste de ma paupière. Donc, je trouve que les fards marquent bien, les fards qualité Sephora. Hein. Et donc là, je ne remonte pas du tout par contre dans mon pli paupière. Je fais uniquement la paupière mobile et je le fais bien sûr chevaucher sur le jaune pour créer le dégradé.
Je reprends ensuite mon pinceau du début que j'ai toujours essuyé et je vais utiliser la teinte turquoise surgelée que tu vois juste là. Alors j'en prends un tout petit peu. On va juste apporter une petite nuance à ce niveau-là, à la pointe. Donc là, j'y vais très léger. Voilà, et j'étire. J'attrape ensuite un pinceau bien fluffy et je ne mets aucune matière dessus et je vais dégrader donc les bords pour que tout se fonde bien. Je prends ensuite un tout petit pinceau crayon et je vais utiliser la teinte Gus qui est le bleu marine ici et je vais foncer mon coin externe. J'en prends un petit peu et je vais juste venir ici sur le violet. Donc je démarre un petit peu en dessous du violet et en fait voilà, je descends en oblique jusqu'à la paupière mobile comme si je faisais une sorte de gros liner en fait. Et toujours avec mon gros pinceau du début que j'ai essuyé, je ne remets pas de matière et je fonds donc le bleu au reste des couleurs. Pour le coin interne, je prends ce style de pinceau, donc il est petit et il est assez rigide. Et là, je vais utiliser une couleur irisée. Je vais prendre la teinte Nouille qui est un orangé. Donc je prélève de la matière et là, je fais mon coin interne avec. On va maintenant retirer les scotch. Voilà ce que ça donne et on va s'occuper du ras de cils inférieur. Je commence par prendre un tout petit pinceau plat et je reprends donc le bleu marine et je le mets sur la tranche juste là. Donc là c'est le côté et donc j'ai mis sur la tranche. Et là je fais donc l'extérieur de mon coin interne et je relie avec le maquillage du haut. Je prends ensuite un pinceau plat mais plus gros et je vais faire la même opération avec la teinte bleu turquoise pour faire donc le reste de mon ras de cils. Et bien sûr, je fonds les deux couleurs ensemble. Et je fonds le tout avec un pinceau propre sans matière dessus. Le travail de fard est terminé. Je vais mettre mon crayon, mon liner et mon mascara et je te retrouve tout de suite. Voilà le résultat final du make-up. Je te montre. Donc c'est très coloré. En liner, j'ai utilisé donc celui-ci de chez Europe Cosmétiques, donc qui est bientôt fini. En crayon noir en muqueuse supérieure, j'ai utilisé le duo de chez MAC. Je te l'ai déjà montré plein de fois. Il y a un côté liner, donc j'attends d'avoir fini mon liner pour pouvoir l'utiliser. Et un crayon noir rétractable de l'autre côté. En muqueuse inférieure, par contre, j'ai utilisé un crayon de chez Max & More que j'ai trouvé chez Action. C'est un rose. Moi, je les aime bien. Et en mascara, j'ai utilisé le mini de chez Marc Jacob qui était en déstockage chez Nose. Pareil sur les lèvres, c'est du Marc Jacob. C'est celui-ci. C'est un gloss. Alors, c'est le Cream and Sugar, la teinte 364. Alors, ah oui, puis j'ai fixé mon teint aussi avec le Fix Plus à la rose de chez MAC. J'adore ce produit, franchement, il est nickel pour faire tenir le maquillage donc toute la journée. En ce qui concerne cette petite palette, alors je ne sais pas si tu as réussi à la voir ou pas. Si c'est le cas, mets-le en barre d'infos. Alors, l'harmonie, elle n'est pas exceptionnelle. On va dire ce qui est... c'est très joli, c'est très joli, mais c'est des teintes que tu peux retrouver dans d'autres palettes. L'avantage qu'elle a, c'est que c'est une palette tout en un. Il y a vraiment de tout pour faire du neutre, du coloré comme tu vois aujourd'hui. On a de l'irisé, on a du mat et on a donc plusieurs intensités de couleurs. En plus, le format, il est très petit, compact, très pratique à emporter. Moi, je sais que j'adore cette palette. Quand je sais pas, quand j'ai pas d'inspiration pour me maquiller, je prends celle-ci et pour partir très bien à glisser dans sa trousse maquillage. Dommage vraiment qu'elle ne soit vraiment plus en stock. Donc ce maquillage, tu peux le reproduire avec donc la palette si tu as eu la palette. Mais sinon, tu peux trouver des fards similaires dans d'autres palettes, peut-être d'autres marques ou de la marque Sephora. J'espère que ce petit make-up t'a plu. En attendant, moi je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air ici et à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Voilà, je t'embrasse!